Salut, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Prince de paix nous sanctifie corps, âme et esprit. Je suis dans la joie quand mon Dieu me nourrit mon âme avec cette parole riche. Bien-aimés dans le Seigneur nous invite à demeurer dans sa parole, car sa parole est tellement remplie de sagesse, de courage et de force pour faire face à n'importe quelle situation. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui sont familiers avec la Bible, avec les Saintes Écritures, ceux qui ont eu la grâce de découvrir l'histoire du prophète Daniel, nous constatons ici que le prophète Daniel a juré Mordicus, lui et ses frères, qu'ils ne vont jamais adorer ce nouveau Dieu, ce Dieu étranger, un Dieu que leurs pères n'ont pas adoré. Ils ont dit non à cette pratique. Ils ont refusé jusqu'à provoquer la colère du roi qui a allumé le feu sur les frères de Daniel. Gloire à Jésus, le Seigneur a glorifié son nom et la victoire est la nôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le Satan a mis assez de systèmes. Ne nous attendons pas toujours à être face à un roi, face à une statuette, pour dire que non, quand je serai face à cette épreuve, ça sera comme ça. Il y a assez de systèmes qui veulent nous détourner de notre obéissance à un seul Dieu, notre croyance. C'est déjà assez beaucoup. L'ivraie a envahi le monde. Bien-aimés, faisons très attention. Alors, au verset que le Seigneur m'a donné, il s'agit de Romains au chapitre 8, du verset 35 jusqu'au verset 39. Je vais faire la petite lecture. Sois béni en l'écoutant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'oppression, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort. Nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Alléluia! Quelle assurance! Oh my God! Quelle assurance, mon frère! Vous savez, demeurer dans la parole de Dieu, c'est très riche. C'est une grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le type d'évangile. Quand nous lisons cette parole, on se rend compte que le Seigneur, par le canal de l'apôtre Paul, il nous enseigne sur les choses à venir. Les choses dont nous ferions face, les choses que nous vivons même déjà aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur n'a pas épargné son propre corps. Aujourd'hui, les gens passent le temps à nous prêcher l'évangile bonbon, l'évangile sucre, l'évangile pain chocolat, l'évangile au miel, prospérité, bénédiction, leadership, les évangiles qui n'ont rien à voir avec la mort de Christ, la crucifixion de Christ sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a pris 3 clous. Il a pris 3 clous sur la croix. Innocemment, il a voulu que ce sang innocent lave nos péchés. Ce sang innocent nous purifie, nous sanctifie, afin que nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur nous a préparé aux choses à venir. Le Seigneur nous a préparé. Il a plu à Dieu que le monde passe par une épreuve d'amour. Et Dieu veut que nous passions par cette épreuve. Le Seigneur nous a lu les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Matthieu au chapitre 24, au verset, je crois, 11 à 12 là-bas. Quand vous lisez, le Seigneur nous enseigne que la persécution sera tellement grande au point où la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira.
Vous comprenez, mes amis? Aujourd'hui, on nous parle dans notre dénomination, on nous dit enlèvement, 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 enlèvement. Qui partira à l'enlèvement? L'enlèvement, c'est beaucoup plus basé et beaucoup plus focalisé sur qui? Quand on lit les Écritures, dans Apocalypse au chapitre, je crois, 2, Apocalypse au chapitre 3, verset 10, Apocalypse au chapitre 3, verset, je crois, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra éprouver tous les habitants de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une tentation qui vient et qui est déjà là. Aujourd'hui, c'est les anges de Satan veulent nous conduire à adorer un Dieu que nous n'avons pas connu. Un Dieu que nos pères n'ont pas connu. Un Dieu étrange, un Dieu nouveau. Les principautés, les dominations, ils veulent dominer, faire asseoir un système pour nous obliger à obéir à ce système. Nous devons croire être pour l'homosexualité. Nous devons confesser que Allah, le Dieu de Mohamed, derrière qui Satan se cache, est Dieu. Non, je ne confesserai jamais ce nom. Non, j'irai jusqu'à la mort. Pas parce que j'ai dormi sans manger, je vais renier mon Dieu. Non, pas parce que je porte une maladie, je vais renier mon Dieu. Car je vis la volonté de Dieu. Je n'ai pas demandé de venir dans ce monde. Je ne me suis pas agenouillé pour venir dans ce monde. Je suis dans ce monde pour le bon plaisir de mon Dieu. Alors, je suis ce que je suis, fier de ce que je suis, ce que mon Dieu veut que je sois. À lui la gloire. Préparons-nous à faire face à cette épreuve. La Bible déclare que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu pour que ce jour nous surprenne. Nous devons veiller et prier pour que Dieu nous enseigne quand le Satan viendra avec son armée pour venir nous persécuter. Nous soyons prêts, préparés à lui dire non. Aujourd'hui, on ne nous prépare pas. On nous dit évangile, prospérité, bénédiction, leadership, prospérité, bénédiction, leadership. On ne prépare pas les gens à faire face à cette épreuve. Et quand l'épreuve vient, ils sont devant vous. Vous commencez à trembler. Vous commencez à trembler. Vous ne savez plus quoi dire. Et beaucoup renoncent au Seigneur Jésus-Christ. Faisons très attention. Que l'évangile vrai nous soit prêché. Je n'ai pas été mandaté pour prêcher un évangile bonbon. Je n'ai pas besoin que les hommes m'aiment. Je n'ai pas besoin, car moi-même je hais ma chair, je hais ma personne, je hais ma chair, ma tante qui me pousse, qui me conduit tous les jours au péché. Alors j'ai dit Seigneur, je veux faire ton œuvre pour prêcher le vrai, le pur évangile. C'est ça la vérité. Nous sommes appelés à passer à la tribulation. Les élus, les 144 000, ce sont eux que c'est à eux que l'enlèvement est destiné d'abord aux 144 000 des 12 tribus des enfants d'Israël. Et maintenant, il y aura un petit nombre des élus de la grâce qui auront gardé leur foi en Jésus-Christ. Ils seront restés fermes. Un petit nombre, juste un petit nombre. On nous parle tout le temps, c'est comme si c'est une masse d'hommes qui partira. Et quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 7, la vision de notre frère Jean, il a vu un grand nombre de gens, des milliers, des myriades, que personne ne pouvait compter. Ils étaient vêtus d'une longue robe blanche et ils avaient des palmes à la main. Et l'un des vieillards lui demande, ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ils viennent de la grande tribulation et non de l'enlèvement. Il faut que l'évangile soit prêché. Ils viennent de la grande tribulation et non de l'enlèvement. Bien-aimés, restons fermes dans la parole du Seigneur, du Maître. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le véritable évangile, c'est dans la parole de Dieu. Dieu est assez puissant pour édifier, préparer, même le plus analphabète et l'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle fin de soirée avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.